amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Et oui, shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, téléspectatrices, ce matin, nous sommes encore là pour notre émission Méditons ensemble. Oui, le Seigneur nous a fait grâce et il nous a comptés parmi les vivants ce matin. Nous devons lui dire merci car il est bon, il est fidèle, il est le Dieu qui ne ment jamais. Je suis votre serviteur, le révérend apôtre Anatole Théophile de tous les matins. Alors ce matin, nous sommes encore là. Ne zappez surtout pas, je reviens après ceci. Et sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Oui, ce matin, nous allons prier. Vous savez, beaucoup de personnes m'appellent et ils me demandent pourquoi tu pries seulement pour les autorités. Je ne prie pas seulement pour les autorités. Quand je commence la prière, et suivez-moi attentivement jusqu'au bout. Je prie réellement pour les autorités parce que la Bible nous le dit, parce que c'est une recommandation biblique. Dieu demande de prier pour les autorités, ceux qui sont élevés en dignité dans nos pays. Parce que si eux, ils ne sont pas en bonne santé, nous là, on ne peut rien faire. Si eux ils ne vivent pas, nous on ne peut pas vivre. Je vous dis la vérité. C'est à cause de cela que Dieu a dit de prier pour les autorités. Après les autorités, je prie pour tout le monde, ceux qui sont en train de suivre l'émission jusqu'à la fin. Donc je prie pour toutes ces personnes. Alors ce matin, nous allons encore élever notre voix vers le Seigneur pour prier et dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va faire encore dans notre vie. Nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ton amour, merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux. Seigneur, si tu nous as protégés jusqu'à cette heure-ci, c'est par ta grâce. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, ce matin, je plonge cette émission dans ton sang. Ceux qui sont en train de suivre cette émission et qui sont malades, avant la fin de cette émission, Seigneur, que la guérison totale soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, tous ceux qui sont contrôlés par le monde mystique, avant la fin de cette émission, Seigneur, oh, que ce monde soit vidé et que ces personnes soient libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce beau pays, le Cameroun. À la tête de ce pays, ton serviteur, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, Seigneur, protège-le, assiste-le. Je plonge maman Chantal Biya dans le sang de l'agneau, les enfants du couple présidentiel dans le sang de l'agneau. Dieu de gloire, que seule ta volonté soit faite dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, ce matin, je prie pour les ministres de ce pays à la tête, le premier ministre, Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie, fortifie-les et que la mission qu'ils ont reçue, oh, pour travailler dans ce pays, Seigneur, oh Seigneur, que cette mission soit faite selon la direction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous plongeons tous les sénateurs dans le sang de l'agneau, Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie, les honorables députés, assiste-les, que toute loi qui sera votée à l'Assemblée nationale soit votée pour l'avancement de ce pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Ce matin, nous plongeons les gouverneurs dans toutes les régions, dans le sang de l'agneau. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie, leur maison, la femme, les enfants, Seigneur. Tout le monde est protégé contre toute attaque de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs de quartier. Ô Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie. Les délégués du gouvernement à divers niveaux, Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie, car tu es le Dieu qui n'oublie pas, protège-les, assiste-les pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, ce matin, je prie pour tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission, mais qui sont quelque part en train de gémir sur le lit d'hôpital. Seigneur, je proclame leur guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il y a d'autres personnes qui sont contrôlées par le monde de la prison. Seigneur, je proclame leur délivrance totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi puissamment dans leur vie, car tu es celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Oui, ce matin, nous allons louer le Seigneur.
Nous allons danser pour le Seigneur. Et je voudrais aussi vous dire que ce jour, nous avons une grande prière. Et cette semaine, c'est une semaine tout à fait particulière. Bonne nouvelle pour ceux qui sont de côté de Yaoundé, parce que cette semaine, jeudi, je vais recevoir tous ceux-là qui cherchent à me rencontrer. Vous êtes à Yaoundé depuis, vous avez appelé et je ne suis jamais là-bas. Donc, cette semaine, le jeudi, je vais recevoir les gens de Yaoundé. Jeudi, je vous reçois. Donc, le même jeudi, j'ai une grande prière de délivrance dans la salle là-bas, deuxième Carrefour et Montbord, à côté de la CCA Banque, sans publicité, bien sûr, c'est en bas. Je suis là, ce jeudi. Et le vendredi, il y aura aussi l'apothéose. Donc, j'ai réservé 2 jours pour vous à Yaoundé. Préparez-vous. Et ceux-là qui veulent me rencontrer, vous devez envoyer en même temps votre nom et prénom via le premier numéro, le numéro MTN 679 60 60 67. Par ce numéro, alors on va vous enregistrer. Et je vais savoir qu'il y a telle personne que je dois recevoir ce jeudi surtout. C'est vrai que vendredi, je vais travailler, mais jeudi, c'est ce jeudi que je vais recevoir les gens. Je reçois de 11h jusqu'à 17h. Et à 17h, je commence la prière, la grande prière de délivrance dans la salle. Tous ceux qui sont malades et qui sont aux environs et qui sont loin un peu de Yaoundé. Et je suis en train de vous annoncer que, bonne nouvelle, que cette semaine, on va travailler à Yaoundé. Et je ne serai pas seul, je serai aussi avec le prophète Jérémie Farel. Alors on sera là ensemble. Nous allons prier pour vous, prier réellement pour vous ce qu'on appelle la prière. Alors préparez-vous et venez nous rencontrer. Et cette prière va changer totalement la vie de quelqu'un. Oui, cette prière qui va changer la vie de quelqu'un, nous allons louer le Seigneur et on revient pour la méditation proprement dite. Ne zappez surtout pas après la louange. Il le mérite plus que tout. Oh,
pas de danse. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On y. Ah ah. Ce n'est pas fini. Tout cela pour la gloire de l'Éternel. Et bah. Maintenant dis avec moi. Et bah. Tu le mérites, mérites, mérites. 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 Jésus mérite d'être loué. Il le mérite plus que tout. Oh, Jésus mérite d'être loué. Il le mérite plus que tout. Oh, je le loue, je le loue. Il le mérite plus que tout. Oh, je le loue, je le loue. Il le mérite plus que tout. Oh. Oui, réellement, après ce moment de louange, d'adoration, nous bénissons le Seigneur parce que vous savez, il faut apprendre à louer, adorer le Seigneur parce que le dimanche passé, à quoi ici à MCD avec les grands chantres de la ville de Douala et d'autres sont arrivés d'ailleurs de Yaoundé, nous avons fait un concert pas possible. Nous avons démarré un concert de 17h jusqu'à 23h. C'était formidable. Et les gens ne voulaient même pas partir. Mais dans les jours à venir, vous aurez l'occasion d'assister à ce concert aussi à travers Méditons Ensemble. Ça, c'est le groupe Biosphère et qui a organisé vraiment ce grand concert à MCD et c'était formidable. Et dans les jours à venir, on va vous annoncer autre chose. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui, même à MCD, aujourd'hui à Aqua, nous avons une grande prière. Et ça sera dirigé par moi-même. Aujourd'hui, je vais diriger cette grande prière. Je vous invite à être là à 17h. Aujourd'hui aussi, je reçois seulement à Douala. Et laissez-moi vous dire que je reçois les mardis. C'est les mardis seuls que je reçois à Douala. Donc, si vous voulez me rencontrer, prenez rendez-vous. Vous envoyez votre nom et prénom en plaisant que vous êtes à Douala pour ne pas confondre avec les gens de Yaoundé. Alors nous sommes là et quand tu envoies ça, et ça sera alors enregistré par le secrétariat et je vous reçois tout à l'heure de 11h jusqu'à 16h30. Ne ratez surtout pas cette occasion et nous allons prier pour vous à Douala aujourd'hui, jeudi, demain, mercredi. On va prier aussi pour vous. Maintenant, cap sur Yaoundé, c'est jeudi et vendredi. Je viens de l'annoncer. Jeudi, vendredi, nous allons faire un travail très formidable là-bas. Et ça sera très fort. Donc, ceux-là qui veulent me rencontrer, comme je l'avais déjà dit tantôt, envoyez votre nom, votre prénom par SMS et précisez que vous êtes à Yaoundé. Là, comme ça, on va l'enregistrer. Je vous reçois de 11h jusqu'à 17h. Et à 17h, ne ratez surtout pas cette grande prière que nous allons faire du côté de Yaoundé. Et ce jeudi, il y aura une grande prière. Venez avec tous ceux qui sont malades, ceux-là qui voulaient me rencontrer depuis des années, vous n'arrivez pas à me voir. Cette fois-ci, je vais faire les 2 jours, les 48 heures à Yaoundé. Et je vous invite à être là. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce matin, nous allons quand même écouter une parole d'exhortation. Et vous savez, il y a la différence entre l'exhortation, prédication et enseignement. Mais ce matin, nous allons nous exhorter sur un sujet très important. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, chaque chose a son temps. Je voudrais dire, annoncer à quelqu'un que chaque chose a son temps. Vous savez, chaque chose a son temps. Tout ce que Dieu a fait est bon. Et ce que tu traverses présentement, c'est pour un temps. Laissez-moi vous dire que ce temps va passer bientôt. Après ce temps, il y aura un autre temps qui va arriver. Ce temps ne va pas toujours continuer. Laissez-moi vous dire, quand vous rentrez dans la journée, une journée compte 24 heures parce que quand on commence de 0 à 0 heure, c'est ça un jour. Donc ça fait 24 heures. Mais quand vous arrivez à 23h59, vous allez voir que bientôt, vous allez rentrer dans un autre jour. Alors ça veut dire que bientôt, il y aura un changement. Et c'est à cause de cela que la Bible dit que pendant que Paul et Silas priaient, chantaient dans la prison, alors, qu'est-ce qui va se passer? La terre va trembler. Le Saint-Esprit va travailler pour qu'il soit délivré.
au milieu de la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit. Ce matin, nous allons travailler dans le livre d'Ecclésiaste. Peut-être c'est un passage que beaucoup de personnes vous connaissez très bien, mais ce matin, je vais vous lire encore ce passage. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, je commence par le premier verset, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, sous le soleil. Ce soleil, si vous voulez. Parce que chaque chose a son temps. Mais le temps qui doit arriver, ce temps n'est pas encore arrivé. Le temps pour que tu commences par émerger, ce temps n'est pas encore arrivé. C'est à cause de cela que tu pleures. Mais laisse-moi te dire que le temps là est en train d'arriver. Le temps de gloire est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Si tu me crois ce matin, dis j'arrache. Le temps d'élévation est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Oui. Le temps d'élévation est déjà en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Car ce matin, notre Dieu est sur le point, j'allais dire, de faire un miracle dans la vie de quelqu'un, de changer la situation de quelqu'un. C'est vrai que vous avez pleuré. Oui, regardez, il y a beaucoup de personnes, votre étoile a été transférée, votre étoile a été trafiquée, votre étoile a été contrôlée par le monde des ténèbres. Vous savez ce qui se passe parfois. Quelqu'un dans la famille dit, mais toi, ce n'est pas toi qui dois évoluer, et que c'est son enfant, ou c'est sa fille, ou c'est son frère qui doit évoluer. Mais pourquoi c'est toi qui as évolué? Les autres, toi, tu as étudié plus que les autres. Oui, tu as étudié plus que les autres, mais aujourd'hui, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de contrôler ton étoile. Il est en train de travailler sur toi, en train de désorienter ta vie pour que tu n'arrives pas à aller tout droit vers ta destinée. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit ceci, que chaque chose a son temps. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour toutes choses. Le temps, ce temps est arrivé. Le temps de la bénédiction est arrivé. Le temps de restauration est arrivé. Le temps pour rentrer dans la gloire de Dieu, ce temps est déjà arrivé. Le temps pour qu'une femme et que les gens se moquent de toi en disant que toi, tu ne peux jamais évoluer parce qu'on te voit que tu es femme stérile et que rien de bon en toi. Mais le temps est arrivé pour cette femme, pour que cette femme dans cette année, pour qu'elle puisse avoir sa grossesse, pour que cette femme accouche et que cette femme commence par faire aussi les mélodies dans sa chambre seule, à côté de sa petite fille ou bien à côté de son petit garçon. Au nom de Jésus-Christ, arrête. Le temps là est déjà arrivé. Je t'annonce ce matin que notre Dieu a fixé chaque chose à son temps. Il a placé chaque chose en son temps. C'est à cause de cela que je chante toujours en disant en son temps, Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans la vie, tu fais tout ce que tu veux en son temps. Voilà un peu cela. Chaque chose en son temps. Mais tu ne dois pas rester éternellement dans les pleurs. C'est pour te dire que quand les pleurs arrivent, c'est pour un temps et quelque temps après, tu vas rentrer dans la bénédiction. Je continue la lecture qui dit, il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Bien sûr, vous savez, tu es né un jour, il y a de la joie, mais un jour viendra aussi que tu vas quitter la terre. Chaque chose a son temps. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il a fait que ça commence quelque part et que ça aboutisse à quelque part. Mais pourquoi ça a commencé? Tu es au milieu et tu te plais, tu dis, je ne peux plus, je n'en peux plus. Non, ne dis plus, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. C'est une chanson que les gens chantent souvent. Mais laissez-moi vous dire ce matin, notre Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi à un temps. Et quand ce temps va arriver, même sans rien dire, sans effort, ça va arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, chers téléspectateurs, la Bible dit, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher le plant. Oui, un temps pour planter. Oui, un temps pour semer. Oui, un temps pour semer. Un temps pour semer. Oui, un temps pour souffrir, pour gémir. Vous savez, le temps de la semence pour semer, c'est difficile en ce moment. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller dans le champ, défricher le champ, enlever les arbres, si vous voulez, enlever les arbres et parfois brûler. Si c'est la forêt, tu vas brûler, tu vas couper les gros arbres, tu vas scier tout ça et les mettre en ordre pour pouvoir semer. C'est difficile, ça fait mal. Tu vas semer. Maintenant, il y a un temps pour semer. Le temps que tu as de semer, au même moment, tu ne peux pas dire que tu vas récolter. Non, tu es en train de semer. Maintenant, tu dis que tu veux récolter en même temps. Non. La Bible dit, il y a un temps pour semer. Alors, un temps pour planter. Donc, ce temps-là, quand tu vas prendre, alors, tes bananes et aller planter les rejetons, tu vas aller planter.
tu souffres, mais quelque temps après, alors qu'est-ce qui va se passer? Un jour viendra, tu vas arriver dans le même champ, tu ne vas pas seulement aller pour planter, mais tu vas aller seulement pour couper les régimes de plantain. Pour couper seulement. Et tu rentres à la maison et c'est la joie, c'est l'ambiance dans la maison. C'est à cause de cela que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour planter, un temps pour arracher le plant. Donc, un temps pour couper vos régimes. Chers téléspectateurs, oui, c'est vrai que vous êtes en train de souffrir présentement et vous ne savez plus quoi faire. Et vous êtes en train de se poser la question, est-ce que Dieu nous voit? Est-ce que Dieu est avec nous? Je t'exhorte ce matin en te disant tout simplement que Dieu est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas du tout oublié. Il est avec toi. Mais seulement que c'est juste un temps. Et ce temps va arriver. Et quand ça va arriver, l'accomplissement va arriver. Dieu va accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Je continue. Il dit, un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. C'est vrai, quelqu'un t'a tué depuis des années. Vous savez, quand on parle de la mort n'est pas seulement la mort physique. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort mystique. Quelqu'un est là, tu es là vivant, mais tu n'es pas vivant. Oui, tu es vivant, mais tu n'es pas vivant. Ça veut dire que quoi? Rien de bon en toi. Vous savez, quand tu es là, et ce qu'il faut avoir, le nécessaire qu'il faut avoir, tu n'as pas ça, tu es vivant, mais tu es mort. Tu es vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire, il y a des gens, vous êtes là, même le 5 francs pour aller acheter des beignets pour tes enfants, tu n'en as pas. Alors, ça veut dire que tu es vivant, mais tu es mort. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Alors, la Bible dit, il y a un temps pour ça, mais un temps pour la résurrection. Un temps pour la résurrection. Pour que la résurrection arrive, il faut que Jésus-Christ meure d'abord pour que les gens parlent de la résurrection, pour que nous parlions de la résurrection aujourd'hui. Mais si Jésus n'était pas mort, est-ce qu'on peut parler de la résurrection? C'est parce qu'il était mort qu'on parle aujourd'hui de la résurrection. Mais toi, pour que demain que tu donnes des témoignages en disant Dieu a fait telle ou telle chose dans ma vie, mais il faut que tu traverses aussi des moments très très difficiles et c'est après ces moments maintenant que tu vas rentrer dans la bénédiction et c'est quand tu vas rentrer dans la bénédiction que tu peux donner ton témoignage. Tu attends les témoignages, mais tu ne veux pas souffrir, mais souffre pour un tout petit peu et quelque temps après tu vas rentrer dans la bénédiction. Le Dieu que nous servons, ce Dieu va changer la vie de quelqu'un, ce Dieu va faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un ce matin. La Bible nous dit un temps pour démolir, un temps pour bâtir. Oui, c'est vrai, un temps pour démolir. Les sorciers sont en train d'enlever le toit sur toi. Ils sont en train d'enlever la protection. Tu n'es plus protégé. Il y a des choses qui se passent dans ta vie et que tu n'es plus sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, la Bible dit que le temps est déjà arrivé. Ce temps est déjà arrivé que quelqu'un va commencer par dire, maintenant, je vais rentrer dans ma bénédiction. Il doit y avoir de grands changements dans ma vie. Oui, ce changement va arriver. Ce changement, c'est pour quelques heures. Et laisse-moi te dire que ton téléphone va simplement sonner et on va t'annoncer une bonne nouvelle. Et dès qu'on va te l'annoncer, tu vas commencer par sauter. Tu vas commencer par avoir la grande joie dans ton cœur. Oui, ce matin, je veux prier pour tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission. Je vais prier pour vous. Demandez au Seigneur de se manifester dans votre vie. Alors, la Bible nous dit, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Oui, un temps pour se lamenter. Oui, tu es dans la lamentation présentement et que tu ne comprends plus rien. C'est la mort dans votre famille, c'est la mort dans votre vie, dans votre maison tous les jours. À chaque moment, vous n'arrivez pas à prospérer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de traverser ce temps de lamentation. Mais quelque temps après, la Bible nous dit que quelque chose va se passer. Un temps pour ça, un temps pour rentrer dans la bénédiction. Oui. Rentrer dans la joie. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser ces pierres. Alors, je vais m'arrêter là ce matin pour vous dire, vous pouvez continuer jusqu'au verset 8 et vous allez comprendre beaucoup de choses ici. C'est pour vous dire tout simplement, la Bible est en train de nous dire qu'il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Alors, chers téléspectateurs, ce matin, je vais prier pour vous. Demandez au Seigneur de se manifester dans votre vie. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie présentement? Vous êtes en train de traverser quel moment? Difficile? Oui, difficile. Oui, les gens sont en train de se moquer de vous. Très difficile. Les gens sont en train de contrôler votre étoile et que vous n'arrivez pas à évoluer.
Oui, j'ai compris. Mais ce matin, nous allons prier. Rien n'est impossible à notre Dieu, le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Rien n'est impossible à lui. Je vais prier pour vous. Demandez, j'ai demandé à l'Éternel des armées de changer totalement votre vie. Et il va réellement changer votre vie. Il va faire de grandes choses dans votre vie. Alors toi qui es en train de me suivre présentement, j'aimerais que tu puisses prendre un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Va prendre un verre d'eau et je vais prier sur ça. Vous allez boire cette eau. Quand vous allez boire ça, il y aura des gens, votre estomac va commencer par troubler. Alors, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Il y a des gens aussi qui vont vomir. Comme cette personne qui m'a envoyé pas mal de messages. Vous êtes nombreux à envoyer des messages. Et ces messages sont arrivés. Je lis souvent ces messages. Continuez toujours par envoyer aussi des messages. Alors, ces messages qu'ils ont envoyés, c'est pour dire que oui, j'ai bu l'eau. Il y a telle chose qui s'est passée dans ma vie. Il y a des gens qui ont vomi chez eux. Excusez-moi le terme pour peut-être si vous êtes déjà en train de prendre votre petit déjeuner pour aller au travail. Il y a des gens aussi qui ont fait pas mal de choses après avoir de consommer cette eau. Prenez un verre d'eau, je vais prier pour vous. C'est-à-dire, il ne faut pas dire non. Fais-le. Fais-le. Il faut croire à cela. Quelque chose va se passer dans ta vie. Le temps de bénédiction, le temps d'élévation va arriver dans votre vie. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Ce matin, nous avons compris que tu es le Dieu qui a fixé chaque chose en son temps. Oui, ce matin, tu as fixé le temps à quelqu'un de rentrer dans sa bénédiction. Je plonge toutes ces personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles dans le sang de l'agneau, Seigneur. Manifeste-toi puissamment dans leur vie et que toute attaque de l'ennemi contre leur vie soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse les principautés, les dominations, les esprits qui contrôlent leur vie depuis des années. Aujourd'hui, j'ordonne à ces esprits de s'éloigner de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quelqu'un est sous le contrôle du diable présentement. Quelqu'un est sous le contrôle d'un sorcier. Ce matin, je proclame la délivrance de cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre délivrance, un changement radical dans votre vie. Soyez délivrés, restaurés, libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps de la joie est déjà arrivé. Le temps d'élévation est déjà arrivé. Le temps de récolte est déjà arrivé. Le temps pour accoucher est déjà arrivé dans la vie de quelqu'un. Celui qui croit dit j'arrache. Le temps de voyage est déjà arrivé pour quelqu'un. Le temps de la prospérité est arrivé pour quelqu'un. Le temps de faire de grandes choses est arrivé dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis en toutes choses. Merci à ma Père, car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen. 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 Alors ce matin, j'ai un petit message à adresser à tout le peuple camerounais avant de clôturer. Je voudrais vous dire de rester serein, de ne pas s'inquiéter. Tout ira bien. Alors je voudrais aussi vous dire de ne pas se laisser, de ne pas se donner, de ne pas se laisser à ces personnes qui cherchent à déstabiliser notre pays. C'est notre pays. C'est notre pays, notre rôle, nous enfants de Dieu, premièrement enfants de Dieu, c'est-à-dire chrétiens ou religieux. Notre rôle, ce n'est pas de parler, de bavader. Notre rôle, c'est de prier pour la nation. Notre rôle, ce n'est pas d'envoyer des messages via Facebook, des messages via WhatsApp pour des choses. Non. Un enfant de Dieu, le chrétien, un religieux ne se donne pas à ce genre de choses. Qu'est-ce que toi tu dois faire? C'est de se mettre à genoux et de prier pour le pays, prier pour la nation, prier pour les gouvernants. C'est ce que la Bible nous recommande. Oui, laissez-moi vous dire, la Bible dit que l'autorité qui est là est établie par Dieu. Tu ne peux pas me dire que l'autorité qui est là n'est pas établie par Dieu. La Bible dit que l'autorité est établie par Dieu. La Bible dit que le roi est établi. Là, le roi, là, quand il est assis, alors la Bible dit que Dieu le protège, c'est Dieu qui l'assiste. C'est à cause de cela que la Bible nous donne cette recommandation de prier pour les gouvernants. On doit prier pour toutes ces personnes. Alors, laissez les rumeurs, les murmures, les ceci. Notre rôle, c'est de prier. C'est cette petite exhortation aussi que je voudrais vous donner avant de vous dire que aujourd'hui, mardi, nous allons prier à Douala. Nous allons prier pour le pays. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous allons prier pour vous ici. Dès que vous dépassez juste le palais d'Ik Akwa, rentrez dans la rue qui est à votre gauche,
en venant de la salle des fêtes. Dès que vous dépassez le palais d'Ikakwa, vous rentrez dans la première ruelle, la rue dans laquelle on braise les poissons chaque soir. C'est-à-dire, nous sommes en face de Céro, le bar qu'on appelle Céro, sans publicité bien sûr. Nous sommes en face, nous sommes là et ce soir, c'est à 17h. Mais aujourd'hui, spécialement à Douala, je reçois ceux-là qui veulent me rencontrer. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de missions ces derniers temps, mais je suis là. Aujourd'hui, je reçois de 11h jusqu'à 16h30. Et à 17h, nous allons commencer la prière dans la salle. Je vous invite à être là. Ceux qui sont à Douala et aux environs, ne manquez pas cette occasion. J'ai 2 jours à faire pour vous, à faire avec vous, ce mardi et ce mercredi. Maintenant, les gens de Yaoundé, vous avez aussi 2 jours. Je vais travailler chez vous jeudi et vendredi. Mais la réception à Yaoundé, c'est ce jeudi de 11h à 17h. Et à 17h, nous allons commencer la grande prière dans la salle, 2e carrefour et Mobo. Dès que vous arrivez au 2e carrefour et Bonbon, à côté de la CCA Banque, sans plus bien sûr, vous arrivez là, nous sommes là et je vais prier avec vous. Nous sommes en bas, la salle qui est en bas, et VIP, les chaises sont rouges là-bas. Alors nous sommes là et on va prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Les numéros sont affichés en bas de votre petit écran. Si vous êtes à Douala ou à Yaoundé, vous voulez la réception, appelez le 00 237 679 60 60 67 00 237 679 60 60 67. Vous envoyez vos messages à ce numéro. Vous envoyez le message, votre nom, votre prénom. Précisez aussi la ville. Alors, si vous êtes à Douala, à Yaoundé, pour qu'on programme réellement la réception. Et le deuxième numéro, c'est le 00 237 698 60 11 09. 00 237 698 60 11 09. Merci pour ceux qui soutiennent cette émission. Et si vous voulez aussi soutenir cette émission, n'hésitez pas à envoyer aussi vos dons via tous ces 2 numéros. Orange Monnaie, MTN, envoyez aussi cela pour soutenir l'émission que vous aimez beaucoup. Vous êtes loin, vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas dans la ville, vous êtes dans n'importe quel pays, vous êtes de la diaspora. Envoyez votre bénédiction. Nous allons prier aussi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Demain matin, même chaîne, même fréquence, je serai encore là, votre serviteur, le révérend apôtre Anato Théophile. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit shalom, shalom. Shalom. Jésus mérite d'être loué.